Bonjour tout le monde. Donc, nous arrivons à la période qui rend des personnes, certains d'entre vous très heureux, puis il y en a certains qui n'aiment pas du tout. Et la thématique ce mois-ci, c'est pas très joyeux, c'est vrai. Je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont en deuil, qui ont vécu un deuil et qui vont passer les fêtes de fin d'année et pour lesquelles c'est quand même une source de stress parce que elles ne sont pas dedans et elles n'ont pas forcément envie de le fêter. Alors, il faut savoir que ça, c'est très personnel, que vous avez le droit. Vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits et vous avez le droit de faire comme vous le sentez. C'est un moment qui est compliqué. C'est un moment qui est lourd. Et soit on a envie justement il y en a certains qui vont avoir envie de le fêter, de quand même être là-dedans avec une appréhension, mais qui vont quand même vouloir être dans ces fêtes. Et il y en a certains qui vont pas du tout vouloir être dedans. Et si c'est le cas, faut pas culpabiliser, faut pas vous sentir coupable de pas être dedans. Si vous avez perdu un conjoint et que les enfants fêtent Noël entre eux, eux ils ont besoin de le faire, et que vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de le faire. Chacun peut vivre ce premier Noël ou ce Noël différemment. Et ça vous appartient. L'important, c'est que vous soyez le mieux possible. Pour celles qui veulent quand même malgré tout le fêter, la personne, vous pouvez quand même, si vous souhaitez la représenter, il y a plusieurs moyens. Il y a la bougie, allumer une petite bougie en pensant à cette personne qui n'est plus là pour symboliquement la manifester auprès de vous. Ça peut être une photo, ça peut être un symbole qui la représente. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une fleur, ça peut être une plante, ça peut être dans le sapin mettre quelque chose qui représente cette personne. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je parle de ça parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est quelque chose que je connais. Et j'ai vécu un premier Noël l'année dernière qui n'était pas facile, que j'ai quand même voulu fêter, mais qui n'était pas évident. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, même au sein d'une même famille, une fois qu'on est en deuil, on ne vit pas les choses de la même façon. Chacun est dans sa manière d'aborder tout ça. Donc, il faut le faire dans le respect de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a qui veulent le fêter, qui veulent manifester d'une certaine manière, vous pouvez pas reprocher à d'autres de ne pas vouloir le faire. Soyez dans ce respect-là. C'est une année un peu compliquée, c'est souvent le premier. Après, c'est difficile toujours, mais c'est un peu plus facile. On a passé ces étapes du deuil des premières fois et on est dans autre chose. Ça avance différemment, mais ça avance quand même. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que plus on avance dans le temps, vous avez votre deuil, et mais autour, la vie prend plus de place. Et le deuil reste toujours présent, l'absence de ce défunt est toujours là. Elle a la même taille, mais la vie autour prend une proportion beaucoup plus vaste. Et ça, c'est le temps qui aide. Donc vraiment j'ai vraiment une pensée très très chaleureuse pour toutes ces personnes, pour tous ceux parmi vous qui vivaient ça. Et faites vraiment mon conseil, vraiment vivez ça comme vous le sentez. Et ne vous sentez coupable de rien. Et ne vous mettez pas cette pression supplémentaire. Et j'espère malgré tout que vous passerez une très belle fin d'année et manifester les choses comme vous le sentez. Si vous voulez faire comme si c'était des dates lambda qui n'ont pas, comme si c'était normal, vous le faites. Si vous voulez manifester quand même être dans les fêtes, que c'est quand même un peu triste et que c'est comme ça, vivez votre tristesse, c'est normal, c'est normal. Mais comme je vous dis, le côté positif, le temps aide à ce que la vie prenne plus de place.
par rapport à cette absence. Je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Je vous souhaite aussi une très belle fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine, parce que moi je vais partir en vacances, donc vous ne me reverrez plus sur les réseaux là pendant 15 jours. Mais voilà, je suis de nouveau présente en 2026. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.